Ouais, c'est On est. vrai. Alors on y va. Donc ce soir, comme on l'a annoncé, hein, on va parler on va continuer donc les 10 commandements et on va attaquer ce soir deux gros morceaux qui sont donc dans le début de la seconde colonne, le commandement donc de l'otir tsar, donc, donc du meurtre tout simplement, et le deuxième qu'on verra ce soir, c'est celui de l'otin af, c'est-à-dire de ne pas commettre d'adultère. Donc on a déjà fait la première colonne qui était dans le relationnel entre l'homme et Hachem. Et donc le deuxième, c'est ce qui concerne le relationnel humain. Donc vis-à-vis des gens, donc je ne peux pas tuer, je dois conserver une certaine forme de fidélité et je ne peux pas aller prendre la femme d'un autre. Donc on va commencer par l'otir tsar, donc le meurtre. Alors d'abord, on sait qu'on parle de 10 commandements. Pourquoi spécialement pourquoi 10 commandements? Pourquoi on ne parle pas de 613 commandements? Qu'est-ce que ces 10 commandements de particulier? Alors d'un côté, les sages nous disent qu'il ne faut pas hiérarchiser en disant qu'il y a des mitzvot plus importantes que d'autres. Malgré tout, on a le Maharal de Prague qui nous dit que les 10 commandements, en fait, si tu veux, c'est un petit peu, si vous voulez, c'est un peu les racines de tout le reste. Ça veut dire on a plein de mitzvot, ça va être un petit peu si on veut des branches, des ramifications, mais les 10 commandements vont contenir en essence tout le reste. Donc c'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus condensé, concentré dans ce qu'ils contiennent. Et donc ce qui est intéressant de comprendre, c'est que, donc on dit que les 10 commandements contiennent les messages principaux de la Torah tout entière. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi des obligations aussi évidentes, des notions aussi évidentes telles que le meurtre ou voilà, l'adultère, ça apparaît dans les 10 commandements. Pourtant, ce sont des notions qui sont quand même, on va dire, logiques, acceptables, évidentes. Voilà, comme tu l'as dit, évidentes. J'ai peut-être pas besoin de le mettre sur la plaque d'entrée, on va dire ce qui est le plus mis en avant, des notions aussi évidentes. On ne comprend pas tellement, c'est comme si tu avais une charte de comportementale dans une société et tu mettrais, alors dans la charte, je sais pas, il faut être respectueux, on va dire d'une norme basique, élémentaire, évidente. Ça c'est même pas besoin d'être dit, quoi. C'est un peu même limite un peu gênant que ce soit mis en avant alors que c'est évident. Donc c'est donc comprendre justement pourquoi est-ce qu'on a besoin de mentionner ces deux éléments-là dans les 10 commandements. Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les 10 commandements justement, et toutes les mitzvot de façon générale, ne doivent pas être pris uniquement, on va dire, dans le sens le plus évident. En l'occurrence, comme on l'a dit ce soir, on va essayer de développer des thèmes qui sont beaucoup plus fins que juste le meurtre. Si c'est pour parler de l'interdit de tuer de façon la plus évidente, ça, effectivement, on n'aurait peut-être pas eu besoin de développer tellement et de le mettre tellement en avant. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que dans des notions qui semblent évidentes, en réalité se cachent des finesses qui, elles, le sont beaucoup moins, comme on s'en rend compte évidemment pour des sujets comme l'avortement, comme l'euthanasie. Ce sont des sujets qui font énormément débat aujourd'hui et qui sont très, très délicats, très fins. Et en fait, il faut comprendre que la Torah ici, elle nous transmet un message beaucoup plus précis de ce qu'on doit comprendre dans ces mitzvot-là. Donc la Torah, en gros, elle ne nous dit pas ce qu'on sait déjà. En fait, c'est même limite inné dans les gènes humains de comprendre que je ne peux pas attenter à la vie de l'autre. Mais la Torah, elle veut ici nous enseigner des choses que nous devons comprendre, qui se cachent derrière. Donc ne pas tuer de façon normale, c'est logique, mais la Torah, en nous disant ça, en le mettant dans les 10 commandements, elle veut nous dire qu'il y a quelque chose de plus fort encore qui se cache derrière ça, qu'on va essayer de développer justement ce soir. Alors, on avait déjà dit dans le premier des cours de ce cycle-là que la première mitzvah de toute la Torah, c'est la mitzvah de procréer. On a une mitzvah donc de mettre au monde des enfants. Pourquoi? Parce que Dieu a créé un monde. Ce monde-ci, il a été créé pour être habité, pour être, entre guillemets, meublé. Et donc, en fait, le pendant, dans le négatif de cette mitzvah-là, on a le positif, c'est ayez des enfants, meubler le monde. Et le contraire, justement, c'est de ne pas mener à la destruction de ce monde. Donc, pour le maintenir ce monde, on nous demande justement, évidemment, de respecter la vie, de ne pas tuer
évidemment les autres. Alors, oui. Moi, j'ai une question un peu plus dans ce que tu dis, mais un peu plus, pas dans mes idéologies, mais dans un peu ce qu'on voit dans les films actuellement, du sens où on est de plus en plus dans le monde et on a de moins en moins de ressources. Et du coup, est-ce que ce fait de, en mode, on doit procréer pour faire le bien, pour faire la mitzvah, etc., bah, c'est pas d'une certaine façon, si on y réfléchit, à le détruire, dans le sens où bah, plus on est, plus on détruit la Terre. Pas dans mon principalement, parce que moi j'aimerais bien avoir des enfants, etc. Mais c'est vrai que moi je me suis aussi posé ces questions-là de ok, mais si tout le monde fait des enfants, si tout le monde fait ça, si on a assez à mitzvah, pourquoi du coup on a moins de. Alors, c'est intéressant comme sujet. Deux éléments que je peux te proposer. Premier élément d'abord, c'est en fait ce type de réflexion, il occulte complètement la réalité divine, l'existence divine. C'est-à-dire, on est très cartésien, très terre à terre. On se rend compte, on va dire de façon mathématique, de la rareté de certaines ressources et de leur appauvrissement. Et donc on se dit, bon, bah, alors le monde ne fonctionnant que de façon on va dire physique et rationnelle, alors bon, bah, d'ici tant et tant de temps, il manquera de ressources, donc il faut prendre les choses en main. Ça, c'est quand on considère que voilà, il n'y a pas d'autorité supérieure qui régit le monde. Dès qu'on prend en compte cet élément-là, ça change tout. Parce qu'évidemment que Dieu qui a créé ce monde, il a un projet, il ne va pas nous laisser, en galère. Premier point. Deuxième point, je dirais bien en fait qu'il y a 3 points que on pourrait développer. Deuxième point, c'est que cette échéance-là de laquelle les scientifiques parlent, c'est une échéance qui n'est pas à court terme. On parle ici de plusieurs siècles, plusieurs millénaires, voire peut-être encore plus. Donc on a de quoi voir venir, surtout pour nous qui savons que, le monde, à un moment donné, aura un terme. Okay. Alors on parle des 6 millénaires, etc. Donc on n'a pas à s'en faire, on a encore le temps, largement le temps. Troisième point, c'est qu'en fait, quelque part, l'erreur, elle est de traiter non pas le problème, mais d'essayer d'entretenir, de maintenir le problème, en tout cas accepter la réalité du problème et trouver des solutions qui sont externes au problème. Le problème, il est effectivement d'un mauvais comportement de l'humanité tout entière vis-à-vis de la planète, du monde, des ressources, etc. Et donc, plutôt que d'aller à la racine du problème et de résoudre le problème dans son essence, eh ben, on le contourne en venant dire, voilà, bon, ben, finalement, on va continuer la mondialisation, on va continuer on va dire, l'appauvrissement des ressources par la surconsommation, etc., etc. Et finalement, bah, alors, il va falloir qu'on trouve des solutions externes et qui se dérangent moins, parce que finalement, on est dans un monde de consommation et de capitalisme dans lequel ce qui compte, c'est les richesses plus que les valeurs humaines, de transmission, etc. Donc du coup, bon, bah, alors, à choisir entre avoir moins d'enfants, mais pouvoir continuer à vivre tel qu'on le fait depuis déjà quelques générations, ou alors changer nos habitudes de vie, eh ben, on préfère la voie la plus facile, qui permet de maintenir le système tel qu'il est aujourd'hui. Alors qu'on pourrait faire d'autres choix, des choix qui seraient tout à fait possibles de faire de façon juridique, de façon légale, de telle sorte à limiter la surconsommation. Il y a plein de lois qui pourraient être mises en place, qu'on ne met pas en place, parce qu'évidemment il y a des lobbying, évidemment que voilà, c'est pas ce que la société recherche à court terme. Et donc même si on essaie un petit peu enfin on met en avant certaines considérations pour le futur de nos enfants, mais fondamentalement et concrètement, les personnes qui sont aujourd'hui au pouvoir ne se soucient pas réellement et honnêtement de cela. Ils prennent en considération leur présent, notre présent, dans lequel ils ont évidemment beaucoup plus de facilité à laisser libre cours à leurs envies et au monde de façon générale. D'accord ? Donc c'est pas vraiment honnête comme démarche de vouloir soi-disant se soucier de cela, mais en fait voilà, la démarche elle est pas juste, parce qu'on pourrait mettre en place beaucoup plus de choses très concrètes pour éviter justement cet appauvrissement, cette rarification des ressources, mais on ne fait pas réellement. Okay, mais bon, à part ça, de toute façon, je te dis, je pense que le point numéro 1, c'est que cette réflexion, elle occulte complètement la réalité divine, l'existence divine. Donc pour nous, en tant que juifs, on n'a pas du tout à se soucier de cela, bien que malgré tout, on doive se soucier de la préservation de la planète. C'est-à-dire que toutes les notions d'écologie sont très chères à nous, ce qu'on peut faire. Évidemment. Un juif ne veut pas se dire, non, bon, de toute façon, Hachem, il gère le monde, il ne va pas laisser le monde courir à sa perte, donc le réchauffement climatique,
tout ça, le tri sélectif, etc., qui peut évidemment aider de façon très concrète, qui aide de façon très concrète à ce que le monde tourne mieux, un juif n'a pas le droit d'occulter ça et de ne pas considérer ces sujets-là. On doit prendre ça en compte. On a comme mission également de participer à la préservation du monde. Tu vois, par exemple, à Pessah, moi, mon père, ce qu'il fait, c'est qu'il recouvre l'entièreté de la cuisine d'aluminium, tu vois. Et je me dis, je trouve ça pas top parce que je suis pas sûr que, au vu de la Torah, ce soit si mieux que ça de faire tout ça. Mais en tout cas, au vu de la planète, c'est sûr que c'est pas bien. Et donc, des fois, je me dis, quand même, quand est-ce qu'on doit choisir qu'est-ce qui est le mieux, mais... C'est très intéressant aussi comme question. Mais en fait, cette question, on va dire, je peux encore la renforcer par une autre question. Justement, tu parlais de Pessah. À Pessah, on sait qu'on doit brûler le Hametz. Okay. Alors, il y a des solutions de vente du Hametz, etc. Mais dans l'idéal, on ne vend pas le Hametz, on le brûle. Alors, imaginons que maintenant, à la maison, il me reste des kilos et des kilos de Hametz. Il me reste des chalotes que ma femme a faites. Donc, elle s'est fatiguée, elle a pétri. Donc, c'est en même temps beaucoup de force, de travail, de temps. C'est en même temps beaucoup de frais. Il me reste des gâteaux, il me reste plein de choses. Dans l'idéal, je dois tout brûler. Tu pourrais me dire, mais tout brûler, c'est un problème de Baltashrit. Oui. Baltashrit, je n'ai pas le droit de détruire de la nourriture, des ressources, pour rien. Justement, en fait, tout ce qu'on cache ici, quand c'est pour rien. Dès que c'est justifié, et ce qui justifie, c'est la Torah, c'est la halakha, alors c'est bon. Alors c'est bon, il faut le faire. Et là, du coup, toutes les considérations externes de dire oui, mais ce serait négatif pour ci ou pour ça, ça vole en éclats. Il n'y a plus besoin de prendre ça en considération, à partir du moment où c'est la demande halachique de le faire. Okay. Mais c'est intéressant. C'est intéressant comme réflexion. Adam, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Ok, alors on avance. Alors d'abord, avant d'attaquer, on va dire, les sujets sensibles, déjà il faut savoir que quelqu'un évidemment qui tue, la punition pour quelqu'un qui tue, évidemment, c'est la mort. Ok, alors de nos jours, évidemment qu'on ne tue plus, puisqu'on n'a plus de tribunal qui est capable de le faire, on n'a plus le temple, etc. Mais à l'époque, c'était le cas. Alors c'est un peu délicat comme sujet, parce qu'on voit d'un côté qu'on sacralise la vie, on nous dit qu'on n'a pas le droit de tuer, et d'un autre côté, on tue celui qui a tué. Alors c'est un peu contradictoire, mais il n'y a pas réellement de contradiction, puisque quelque part, c'est assez logique qu'un assassin, on va dire, imagine que ce soit un récidiviste, ou alors on craint qu'il le devienne. Évidemment qu'on préfère tuer une vie plutôt que laisser quelqu'un en vie qui risque d'en tuer 10. Il n'y a pas de système de prison Non. Très intéressant. Alors, je l'avais rentré dans le cours, mais je ne voulais pas le développer parce qu'on n'avait pas le temps. Mais c'est hyper intéressant. Dans la Torah, il n'y a pas de système de prison. Okay. La détention dans la Torah, elle existe de façon très provisoire, vraiment en l'attente du procès, en l'attente de la sentence, uniquement, mais jamais en tant que punition. Ça n'existe pas. Juste une petite question. Okay. Yosef a fait de la prison. Oui. Enfin, et de base, il devait avoir une sentence aussi pour lui. Alors la prison que Yosef a eue, c'est une prison, enfin, c'était pas une peine qui lui est donnée par un tribunal juif. C'est Pharaon qui l'a mis en prison. Oui, c'est ça. Mais c'était juste pour savoir comment ça se passait aussi à l'époque. Ah, à l'époque, non, apparemment la prison existait en tant que telle, dans les autres civilisations. Elle existait déjà à ce moment-là. Ouais. Okay. Le cachot. Il n'y a pas de raison spéciale alors de pourquoi il n'y a pas eu de... Dans la Torah ? Ouais. Ah si, bien sûr, c'est tout à fait justifié. Okay. La prison ne fait pas partie des châtiments prévus par la Torah, du tout. Il y a la peine de mort, d'accord ? Il y a l'exil, il y a la flagellation, il y a les coups, etc. Mais la prison ne fait pas partie parce qu'en fait, l'objectif de la prison n'est pas de réparer, mais il est de punir tout simplement. La Torah, elle n'a pas comme vocation de venir punir pour punir, elle veut réparer. Et la réalité prouve de façon très claire que les personnes qui partent en prison, à part pour certains cas, certaines exceptions peut-être, mais la prison c'est plus une école du crime qu'autre chose. Donc on rentre en prison, on rentre en tant que on va dire, qu'apprenti criminel et on ressort professionnel. C'est une alternative. Voilà, exactement. Donc, évidemment, il y a des cas où ça fonctionne pas comme ça, où des gens ressortent après avoir appris, etc. Mais c'est pas ce que la Torah recherche, parce que de façon générale, c'est pas une solution pour apprendre aux gens, pour éduquer les gens. Ce qui se passe dans la Torah, c'est la réparation. Quelque part, un exemple simple, un voleur, un cambrioleur dans la Torah, quelle est sa punition ? Eh ben, il va devoir se soumettre il va se vendre en tant qu'esclave, s'il n'a pas le moyen de rembourser, en tant qu'esclave à la personne qui l'a cambriolé, pour pouvoir le rembourser. Donc ici, en fait,
dans la Torah, on va analyser, on va voir, donc il y a une perte qui a été causée à une certaine personne. Maintenant, on ne veut pas seulement punir le responsable du dommage, on veut aussi pouvoir rembourser, dédommager la personne qui a été volée. Alors que dans la société, certes, on va avoir des fois des moyens de pression, des ponctions, on va avoir des saisines ou quoi sur compte, mais imaginons qu'on ait quelqu'un qui ne soit pas solvable, et ben il n'y aura pas de dédommagement à pouvoir apporter à la personne qui a été lésée dans l'histoire. En fait, la prison, c'est un dédommagement auprès de l'État, quoi. Si tu veux, moral, Ouais. entre guillemets. Mais la personne elle-même qui a subi le dommage, elle ne reçoit rien. Dans la Torah, c'est pas ce qu'on recherche. On cherche à ce que la personne qui a subi le dommage récupère son dû. D'accord ? Donc c'est vraiment un système qui est complètement différent et qui est à mon sens beaucoup plus logique et beaucoup plus sain, parce que ça a vocation à réparer réellement plutôt qu'à juste punir. Okay. Mais c'est un autre sujet. Et du coup, qui s'occupait de tuer les personnes Alors, c'est le tribunal. Le tribunal. Et dans l'ordre, pour aller dans le détail, il y a 4 types de morts qui existaient dans la Torah. Et en l'occurrence, c'était les témoins. Alors, est-ce que dans tout ou pas? Non, je crois pas dans tout, au moins dans l'une. C'était les témoins qui étaient présents au moment de la transgression et qui sont venus témoigner au tribunal, qui seront les premiers à donner justement cette peine de mort, on va dire, à commencer le processus, et ensuite le reste du peuple participera. Il n'y a pas un bourreau. Les pierres qui étaient lancées. Alors il y a plusieurs explications, c'est discuté dans la Gemara, dans le Talmud, sur les différentes morts, comment est-ce que ça fonctionne. D'accord ? Quand on parle par exemple de la srefa, ça veut dire par le feu, alors on imagine un bûcher, alors que c'est pas un bûcher. D'accord ? C'est quelque chose, du plomb bouillant qui a été bouillanté, qu'on fait pénétrer à l'intérieur, d'accord, du corps et qui brûle de l'intérieur. Bon, c'est discuté, il y a plusieurs. Bon, voilà, en tout cas, c'est pas spécialement le thème. C'est violent. C'est pas joyeux du tout. Il faut savoir que le Talmud nous dit que un tribunal qui tuait une fois tous les 70 ans, une personne une fois tous les 70 ans, était considéré comme un tribunal assassin. Okay. Ça veut dire que c'est pour nous dire que c'était rarissime de tuer. Parce qu'on cherchait toujours, d'ailleurs c'est une autre notion qui est intéressante, c'est que le tribunal était composé de 23 membres, et si les 23 membres, de façon globale, sans équivoque, condamnent la personne, donc on est face maintenant au jugement, donc on a les témoins qui débarquent, et donc on analyse tout le dossier, et on constate que tout est clair, quoi. On a des caméras de vidéosurveillance, tout est évident, il n'y a pas de la moindre ambiguïté possible. Cette personne-là a tué un tel. Donc il n'y a aucune réflexion à avoir concernant le fait que cette personne soit passible de mort. Pourtant, si les 23 membres du tribunal justement, sont d'accord pour édicter la sentence comme quoi il est passible de mort, on ne le tue pas. Il faut nécessairement qu'il y ait au moins une personne dans le tribunal qui soit dans l'autre côté, qui veuille l'innocenter. S'ils sont tous unis dans l'idée de le tuer, ça ne marche pas. C'est pour vous dire, c'est un exemple de tous les détails justement qui font que c'est tellement complexe de punir de tuer quelqu'un que voilà, ça arrive. Si ça arrive une fois tous les 70 ans, c'était déjà. Et là, tu as dit que si toutes les personnes étaient pour le tuer, ils ne le tuaient pas. Ouais. Si les 23 membres du tribunal sont tous d'accord pour le tuer, on ne le tue pas. D'accord, ok. Il faut obligatoirement qu'il y en ait au moins un qui ait réussi à trouver une circonstance atténuante. Mais s'ils trouvent rien, on ne le tue pas. Ici, les 23 disaient, on n'a rien, c'est clair et net, comme le soleil en pleine journée, c'est clair. Ce type-là, c'est évident, il a tué, il n'y a rien on peut en trouver d'autres, il n'y a pas d'alternative, il n'y a rien. C'est clair et net, et on ne tue pas. Il ressort, il rentre chez lui. Okay. Parce que, quelque part, si on n'a rien trouvé, c'est qu'on n'a pas assez bien cherché. La Torah, elle nous invite à la miséricorde, et donc il faut chercher, trouver, débrouillez-vous, trouver un vice de forme, trouver ce que vous voulez, vice de procédure, trouver quelque chose. Alors, on ne dit pas que du coup, on contourne le système et le type, on va le laisser en liberté. Il va falloir évidemment ensuite faire attention, prendre des précautions, etc. Mais, vu que la Torah, elle ne cherche pas à tuer pour rien, bien qu'elle ait mis en place ces morts-là, mais elles sont plus dans l'idée de dissuasion plutôt que de choses qu'on va réellement appliquer. Mais il faut chercher quelque chose. Oui, c'est surtout pour faire peur, pour pas que les gens passent à l'acte. En fait. Exactement. Et du coup, il y a des cas qui sont énumérés dans la Gemara ou autre part qui justement dit qu'il y a déjà eu... Qu'on a tué ? Ouais. J'ai pas en tête, mais certainement, oui. J'ai pas en tête comme ça maintenant. Mais la question, c'est est-ce que c'est jamais arrivé du coup Non, c'est arrivé. Ouais. C'est arrivé, mais c'était pas fréquent du tout. Ok. Alors on avance.
Donc en tout cas, celui qui tue, il est passible de la mort. Et comme on l'a dit, c'est pas contradictoire avec l'idée de sacraliser la vie. Et on va voir d'ailleurs aussi par la suite que c'est pas noir ou blanc dans la Torah. On va parler de l'avortement, on va parler d'euthanasie. C'est pas noir ou blanc. La vie, c'est extrêmement important. Mais il y a quelques nuances qu'on va développer évidemment. D'accord ? En tout cas, pour qu'on puisse tuer cette personne-là, il faut deux conditions indispensables. Une personne qui aurait tué, pour qu'on puisse justement lui donner la peine de mort, eh ben, il faut deux conditions. Il faut qu'il y ait des témoins valides. Ok ? Et il faut également qu'on les prévenu avant. Il faut qu'on lui dise, là tu t'apprêtes à tuer, mais tu sais que c'est interdit par la Torah de tuer. Si tu tues, tu es passible de mort. Si on ne lui a pas dit tout cela, on ne peut pas le tuer. Et ce qui est intéressant, c'est que en général, cette idée de prévention, on a l'impression que c'est une forme de rappel à l'ordre d'un interdit. Mais pour ça, il n'y a pas besoin de le rappeler à l'ordre. C'est très bien qu'il n'a pas le droit. Okay ? Et en fait, ici, l'idée qui se cache derrière, elle est très intéressante, c'est que il y a une phrase de nos sages qui dit la chose suivante, que aucun homme ne faute si ce n'est qu'il a été pris par un vent de folie. Chaque fois qu'on faute, chaque fois je transgresse Shabbat, je mange pas cachère, je fais pas une bracha, je fais pas une tfila, chaque action que je fais qui n'est pas adaptée, qui n'est pas la bonne, et ben en fait je ne peux la faire que si j'ai été pris d'un vent de folie, dans le sens où j'ai perdu la boule de façon momentanée. Alors, on ne parle pas d'une transgression qui est devenue la norme, à laquelle je ne fais même plus attention, mais quelqu'un qui, de façon générale, fait attention à quelque chose et soudainement, il trébuche. Quand il est tombé, c'est qu'il n'était pas lui-même. D'accord ? Alors, ce n'est pas une excuse, parce qu'on doit faire attention à savoir, à se contrôler, mais c'est qu'on n'était pas soi-même. Et bien ici, quand on parle de la prévention, c'est justement parce que la personne en face, elle sait très bien qu'elle n'a pas le droit de tuer. Elle le sait, l'interdit, il est connu. Je ne le préviens pas pour lui dire, tu sais quoi, n'oublie pas qu'il existe un interdit, il le sait. C'est juste que maintenant, il n'est pas lui-même. Maintenant, lui, il est comme possédé par une pulsion meurtrière. Et maintenant, je viens et je lui dis, allô, électrochoc, rappel à l'ordre. C'est à ça que sert la prévention. Ok ? Ouais. C'est-à-dire que, non mais parce que ça relève des choses sur la nature de l'homme, c'est-à-dire qu'on dit que naturellement l'homme il va pas forcément vouloir transgresser. Naturellement l'homme il devrait pas être capable de fauter. Ouais. C'est-à-dire, naturellement l'homme, s'il avait la conscience de l'existence divine, de la présence divine, on a lu dans les Pirkei Avot de la semaine dernière, c'était dans le deuxième Pérec, deuxième chapitre, on a lu que aie conscience de trois choses et tu ne fauteras jamais. Et c'est quoi les trois choses ? C'est Damale Maramimcha, sache ce qui est au-dessus de toi, Ha'in Ro'a ve'ozen shomaat, un œil qui voit, une oreille qui écoute. Dire que la conscience de la présence divine, les sages recommandent à tout un chacun, nous tous, de fonctionner tout le temps avec une forme de projection face à soi qui est Shiviti Hashem lenegdi tamid, qui signifie je m'imagine Dieu, je visualise Dieu face à moi constamment. Et en fait, une personne qui normalement devrait être tout le temps avec cette idée-là en tête, de la conscience de la réalité divine, et donc il est dans le royaume, il est dans le palais du roi, il est face au roi. Évidemment que si tu étais présent, si tu étais en présence d'une autorité conséquente, tu ne permettrais pas de faire le moindre écart. Oui, ce serait de la folie. Ce serait de la folie. Ouais. Et ben, c'est pareil. C'est juste que cette folie, on s'y est habitué, okay, mais en réalité, à la base, c'en est une. Et donc on a besoin justement de ce rappel à l'ordre-là pour se réveiller. Après, moi je trouve que si quelqu'un tue quelqu'un, on pense pas tout de suite à lui dire attention, tu vas avoir une peine de mort. Quoi. Alors aujourd'hui, on le sait pas, on n'y pense pas parce que c'est pas notre système. Mais si tu veux, à l'époque où c'était le cas en Israël, les gens, c'est comme ça que les gens fonctionnaient, c'est un mécanisme. Encore, les gens savaient que ça fonctionne comme ça. Quand on voit quelqu'un, il faut le prévenir de l'interdit qu'il va faire. Et c'est une obligation de la Torah. Tu pourrais dire, alors ne préviens pas, comme ça tu lui évites la mort. Pas du tout. Parce qu'il y a écrit dans la Torah, Ubiarta ara mikirbecha, tu dois anéantir le mal de ton sein, d'accord ? Donc de la société. Donc il y a une obligation de venir et de réprimander, de prévenir la personne, parce qu'on veut évidemment complètement retirer ce type de personnage de la société. Du coup, est-ce qu'après il y a une faute quand même sur la personne qui n'a pas prévenu ?
Bien sûr, il est écrit dans la Torah, donc tu dois prévenir ton ami, tu dois le mettre en garde, évidemment. Tu dois le mettre en garde et c'est une obligation de la Torah, bien sûr. Bien sûr. Bonsoir, Bonsoir. Steven, Tout à fait. bienvenue. Merci. Alors on avance, venez on avance. Alors, pour introduire donc, le sujet de l'euthanasie, il faut clarifier d'abord les généralités, parce qu'on va voir que l'euthanasie, c'est un sujet qui est complexe, parce qu'il va y avoir évidemment des finesses, comme dans tout. Ce qu'il faut comprendre, c'est que avant de venir à ce cours, on a peut-être eu en tête que l'euthanasie, c'est un sujet qui est complètement fermé par la halakha. La Torah interdit cela de façon, on va dire, intégrale, sans la moindre ambiguïté, alors que c'est un peu plus complexe que ça. Alors, d'abord, on va graduer les différents types de meurtres. Alors, on va voir le meurtre intentionnel, classique, d'accord, un vrai meurtre. Je parle de quelqu'un qui tue une autre personne. Là, évidemment, que c'est le degré ultime, normal, évident, qu'on connaît tous. On a ensuite le meurtre involontaire. Quelqu'un qui tuerait quelqu'un d'autre. Alors évidemment, aujourd'hui, ça peut être très fréquent. Accident de la route, il n'a pas fait attention, et il était sur son téléphone, et il n'a pas fait gaffe, il a grillé un feu, et voilà. Meurtre involontaire. D'accord, alors aggravé, parce que ce que vous voulez, mais involontaire quand même. Okay, on a ensuite un cas où il est permis de tuer, c'est la légitime défense. On connaît, évidemment, c'est inscrit dans le droit pénal, évidemment, qu'on a le droit de se défendre et de tuer quelqu'un dans un cas de légitime défense. On n'est pas obligé, la Torah n'oblige pas quelqu'un, d'accord, mais elle lui permet. On a ensuite un cas où la Torah oblige de tuer l'autre, c'est le cas du rodef. Le rodef, c'est le poursuivant. Ça veut dire, imaginez-vous que vous croisiez dans la rue quelqu'un qui vous dit clairement, je vais le choper, j'ai son adresse, je le tue. Et il dit pas, c'est pas un abus de langage. Le type, on le connaît, c'est un mafieux, il est armé, il va le planter. Okay, ce type-là, il a une considération à l'Afrique de rodef. Il est en train maintenant il a comme projet d'aller tuer quelqu'un. Ben là, d'après la Torah, j'ai une obligation, si je peux pas faire autrement, évidemment, de le tuer, ce bonhomme-là. Si je peux pas faire autrement. D'accord ? Évidemment qu'on peut en général faire autrement. Je sais pas, tu Pardon ? On peut l'arrêter. On peut l'arrêter. Maintenant, ça dépend. S'il est armé, comment est-ce que tu fais ? Comment tu veux l'arrêter ? Maintenant, quelqu'un qui serait armé, c'est le cas aussi en Israël. Même qu'en Israël, en Amérique, il y a énormément de cas comme ça, même en France. Des bavures policières où, pour légitime défense, ils ont tiré, mais au lieu de tirer dans les jambes et tu pourrais immobiliser la personne, ils l'ont tué dans une zone vitale. Alors, c'est évident que c'est répréhensible. Parce qu'on te permet de te défendre. Mais si tu peux éviter de tuer l'autre, tu évites de le tuer. D'accord ? Il y a des cas où on va permettre réellement de tuer l'autre parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Okay ? Ça, c'est légitime défense, on n'a pas de tuer. Est-ce que ça, il faut des témoins parce que, imaginons, il y a quelqu'un qui veut commettre un attentat, toi, tu l'arrêtes en le tuant. Est-ce que, justement, il faut 2 témoins qui prouvent que la personne voulait faire un attentat et que... Non, pas nécessairement, surtout que dans certaines situations, t'as pas le temps. Tu ne vas pas commencer à mettre en place toute une organisation pour pouvoir le tuer alors qu'il y a un danger de vie qui est avéré. Ok. D'accord ? Donc ça c'est... On peut t'accuser de toi, de l'avoir tué. Oui, mais après tu justifieras, c'est-à-dire si c'était clair. Évidemment, après c'est ça aussi le risque. Mais il faut toi-même. Voilà, il faut que tu aies conscience toi-même du risque que tu encours pour ne pas risquer de tuer quelqu'un pour rien. C'est hyper compliqué. Évidemment. D'accord ? Et on a ensuite encore un autre cas qui s'appelle Pikuach Nefesh. Pikuach Nefesh, c'est le principe de pouvoir transgresser toutes les mitzvot de la Torah pour préserver une vie. On voit combien la vie elle est précieuse et on te permet, s'il faut transgresser Shabbat, il n'y a pas la moindre réflexion à avoir. Donc le cas classique, c'est une femme qui doit aller accoucher. Alors évidemment qu'il y a des solutions qui sont proposées idéalement, on va faire appel à une ambulance ou quoi pour l'amener, mais s'il n'y a pas d'autre solution, on prend la voiture et on conduit, on l'amène. Alors j'ai transgressé Shabbat, non, t'as pas transgressé Shabbat, t'as fait une mitzvah. Et dans la halakha, il est ramené que ce sont les personnes les plus élevées, on parle spirituellement, qui doivent être les premiers à transgresser Shabbat. C'est-à-dire, imaginez on soit ici, à Kadé, et il y a un cas où on doit transgresser Shabbat pour une raison qui est justifiée, et maintenant on a ici présent 2 personnes. Une personne qui est un juif sympathique, de toute façon il ne fait pas Shabbat, et on a en face un grand rave qui lui, mais il fait Shabbat sur le bout des doigts. Et ce sera au grand rave de transgresser Shabbat, à lui et pas à l'autre. Tu me dirais, oui mais l'autre, ça va, de toute façon il ne fait pas Shabbat. Il a le téléphone dans la poche,
il est déjà allumé, il va le sortir, il fait juste le 18 et c'est fini. Mhm. Mais non, c'est le rat, il va aller prendre son téléphone, il va l'allumer, il va appeler, ou s'il prend la voiture, c'est lui qui va prendre la voiture, pas l'autre. Mais lui, de toute façon, il prend la voiture, il est venu en voiture. C'est l'autre qui fera. D'accord? Parce que c'est une mitzvah. Pikuach nefesh, donc le sauvetage d'une vie humaine, c'est une mitzvah. Donc, on va demander à la personne la plus grande de le faire pour montrer l'exemple. Donc, on a une vie humaine compte, d'accord? Il faut manger à Kippour, on mange à Kippour, etc., etc. D'accord? Il y a 3 exceptions à cela. On n'a pas le droit de transgresser 3 mitzvot, qui sont celles qu'on connaît évidemment, le meurtre, l'idolâtrie et l'adultère. Okay? On ne peut pas transgresser ces mitzvot-là pour préserver une vie. Okay? Donc, ce qui est intéressant, c'est justement de voir, si vous voulez, un peu la tension qu'il va y avoir entre ces 2 extrêmes-là. D'un côté, on nous dit, enfin, l'extrême, non, ça prend en compte, on va dire, la globalité. D'un côté, on dit tu ne tueras point, donc on n'a pas le droit de tuer du tout. D'un autre côté, on nous dit même carrément de prêter une attention toute particulière, de faire très attention à préserver la vie. Donc on doit d'un côté être dans la préservation de ne pas tuer, d'un autre côté dans l'attention aussi de préserver la vie. Ok? Oh non, ce qui est intéressant, et là on touche un petit peu, on avance dans notre thème. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il n'y a aucune différence qui est faite dans l'interdit du meurtre entre une personne qui est dans un état de santé parfait, d'accord, dans la fleur de l'âge, qui a 25 ans, parfait état de santé, et quelqu'un qui serait mourant. Ça ne change rien. Si vous voyez quelqu'un qui te dit, par exemple, on va prendre un exemple un peu extrême, qui te dit soit tu tues telle personne qui est sur son lit de mort, okay, à qui on ne donne pas plus de 24 heures de vie, d'accord, pas plus de 1 heure de vie, soit je te tue toi, et ben tu te laisses tuer, ok, tu te laisses tuer. Pourquoi? Mais pourtant, même moi j'ai 20 ans et je peux vivre encore 80 ans. Lui, ça y est, les médecins ont dit, c'est clair et net, il n'y a pas de le moindre doute, comme quoi, dans quelques minutes, il clame. Ok? Ça ne change rien. Quelqu'un qui tuerait une personne et qui lui retirerait quelques secondes de vie, c'est un assassin. À tel point qu'il est écrit dans la halakha que si on a quelqu'un sur son lit de mort, justement, et qui est agonisant, et il nous demande de venir... Et il nous demande de lui fermer les yeux, d'accord? Eh bien, celui qui lui fermerait les yeux est un assassin. Ah ouais? Un type comme ça, à l'époque... Pourquoi ça insiste? Un type comme ça, à l'époque du temple, on le prenait, on le tuait. On le tuait. Pourtant, on a quelqu'un sur son lit de mort qui a 110 ans et il lui reste, on voit très bien, il lui reste peut-être 5 minutes de vie. Il lui ferme les yeux, et ben c'est un assassin, on le tue. Pourquoi? Parce que la halakha nous dit qu'en fermant les yeux de quelqu'un, on a hâté sa mort. De combien de temps? Peut-être quelques secondes, mais ça ne change rien. Tu as hâté la mort de quelqu'un de quelques secondes, tu l'as tué. C'est-à-dire que nous, on a en général l'idée de penser que quand on parle de la vie, c'est la vie dans le long terme, qui s'inscrit dans des années, dans des mois, dans des semaines au moins, mais que quelques secondes de vie, on n'est plus à ça près. En fait, c'est une perception qui est totalement infondée et fausse de la valeur de la vie. Mais en fait... Maintenant, imaginons que quelqu'un est mourant et qu'on a les outils médicaux pour le maintenir en vie. Bah, du coup, à ce moment-là, anarchiquement, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, on y arrive. On y arrive tout de suite. Ok. On arrive tout de suite. Et du coup, c'est plus important de se tuer nous-mêmes. De se laisser tuer. On va pas se tuer nous-mêmes. Se laisser Mais tuer. du coup, Ouais. Si on choisit, On choisit pas. c'est quand même nous qui choisissons. Oui, mais c'est-à-dire, moi, j'ai pas le droit de choisir l'autre. C'est-à-dire, j'ai pas le droit, moi, d'être celui qui va décider de tuer l'autre. Moi, j'ai pas choisi de mourir moi. C'est l'autre qui me menace. Ouais. Mais moi, j'ai pas le droit d'être l'acteur. C'est comme si, par exemple, quelqu'un te dit, soit, c'est incroyable, mais c'est une réalité thoraïque. Tu as 10 personnes devant toi. Encore pas toi. Imaginons, on est à l'époque de, je ne sais pas, la Shoah. Encore. Et il y a eu un vol d'un morceau de pain dans les cuisines. Ok? Et maintenant, on a 15 personnes dans le baraquement. On vient et on chope quelqu'un. On lui dit, soit tu me dis c'est qui le coupable, et on va le tuer, soit je tue tout le monde. Je peux pas T'as faire. pas le droit de dire. Ah ouais? Ah ouais? T'as pas le droit de dire. Alors qu'il y a tout le monde qui va mourir. T'as pas le droit de dire. T'as pas le droit d'être celui qui va être le responsable de la mort du bonhomme. Ah, mais ils vont tous mourir? Ouais, mais c'est pas toi.
Tu n'as pas le droit d'être l'architecte de sa mort. Mais dans un cas aussi, tu sauves des vies, dans le sens où si tu... Ouais, dénonces la mais ça, personne, ce sont tu des sauves leur vie. calculs, tu as raison. Je veux dire, logiquement, tu as tout à fait raison. Je partage ton avis, logiquement. Mais il faut avoir la faculté à dépasser cela et en fait se dire que c'est peut-être une forme aussi de garde-fou où on devient détenteur du choix de vie ou de mort de quelqu'un. Il y a des situations où ça nous semble du coup contre-productif, mais dans beaucoup d'autres, c'est salvateur. Ok, on n'a pas le droit d'être celui qui va décider de la vie, le droit de vie ou de mort de quelqu'un. Ok, ouais. Donc dans ces cas-là, pourquoi on peut tuer quelqu'un qui veut tuer quelqu'un d'autre? Parce qu'il a une considération très particulière, c'est que lui, il est en train d'aller tuer. Lui, il tue. Là, si cette personne-là qui menaçait les autres de mort, tu pouvais le tuer, évidemment, tu le tuerais lui. Mais toi, décider qu'un innocent ne meurt. Là, on parle d'un assassin. Un assassin en puissance. Personne, hein, Pas encore, mais un assassin en puissance. Un assassin potentiel. Encore une fois, je ne parle pas de quelqu'un qui est un Marseillais qui parle beaucoup et qui va rien faire. Je parle de quelqu'un, il a un projet concret, il l'a déjà fait. Ok, on l'a peut-être pas encore chopé, donc il est encore en liberté, mais il l'a déjà fait, il va tuer. Ok, ce bonhomme-là, c'est un assassin en puissance. Lui, tu le tues. Mais parce que là, tu préserves la vie de l'autre. Alors que là, dans notre cas, nous d'avant, c'est tu es celui qui a dicté, qui a finalisé la vie de mort du bonhomme. Et si on tue pas, c'est grave. Si on tue pas qui? La personne qui va tuer. Oui, bien sûr. On s'appelle pas assassin actif. Mais on a une obligation du coup de tuer. Ah oui, clairement. Ok. Alors, comme je l'ai dit, c'est dans la mesure où on n'a pas d'autre moyen de l'arrêter, Ouais, bien sûr. évidemment. D'accord? Donc en fait, si vous voulez, on va démarrer comme ça la réflexion. L'euthanasie, ce sujet-là, il nous invite à nous poser la question suivante. À qui appartient la vie? On est vivant. Chacun de nous est vivant. À qui cette vie appartient? Est-ce que je suis vivant, donc la vie m'appartient, j'en fais ce que je veux? Tu es vivant, donc la vie t'appartient, ta vie t'appartient, tu en fais ce que tu veux, etc. etc. Est-ce que je suis propriétaire de ma vie? Et donc du coup, je suis le seul qui peut choisir librement ce qu'il fait de sa vie. Ça pourrait, pourquoi pas ouvrir carrément une réflexion autour du droit, enfin de la possibilité du suicide. Pourquoi pas finalement? C'est ma vie, j'en fais ce que je veux. Sans parler seulement de la fin de vie. Parce que notre choix, ça serait quoi si c'est pas nous? Ah très bien. Je peux être dépositaire, mais pas propriétaire. Ok. Donc Du on m'a coup, le prêté, propriétaire, c'est qui, c'est on m'a... Dieu. Pardon? Le propriétaire, c'est Dieu. Donc c'est ce qu'on est en train de développer. Et bien justement, pour la Torah, la vie ne nous appartient pas pleinement. On en est les gardiens, mais pas les propriétaires. C'est ça déjà, c'est la notion de base qu'il faut comprendre avant d'aller plus loin dans cette réflexion-là. D'ailleurs, c'est dans la Torah qu'il est écrit ça en tant que mitzvah. Il est écrit « Prenez bien soin de vos âmes ». Ça veut dire quoi chez Midi? Je vous demande d'en prendre soin. D'ailleurs, c'est une notion de laquelle ressort l'interdiction de fumer, par exemple, ou alors de prendre n'importe quelle drogue. C'est interdit d'après la Torah, sans la moindre réflexion, sans la moindre discussion. Pourquoi? Parce que la Torah nous demande de prendre soin de nos personnes, de nos corps, de notre vie. Donc, dans la mesure où il a été prouvé de façon très claire que telle et telle substance est nocive, et donc elle porte atteinte à l'intégrité physique et humaine, il est interdit de façon claire et nette par la Torah, c'est pas juste une mesure de piété ou quoi, par la Torah de la prendre. Donc ici on voit bien clairement qu'on peut pas venir et dire bon bah écoute c'est ma vie, j'en fais ce que je veux. Si j'ai envie de me brûler les neurones, je me crame les neurones, c'est mon choix. Non du tout. Tu es le gardien de ta vie, mais tu n'en es pas le propriétaire. Mais du coup, pour revenir sur ce que tu disais, drogue, etc., est-ce que tu considères que, par exemple, l'alcool, les réseaux sociaux, etc., ça peut être considéré comme une drogue? Alors, Parce que ça atteint aussi à... dans une certaine mesure, de façon évidente, oui, mais évidemment que, comme toute chose, ça va dépendre on va dire la quantité ingérée. On va dire que pour la drogue, le danger il va être que en soi, quelqu'un qui fumerait une fois je sais pas, une taf de je ne sais quoi, en soi ça va rien lui faire. D'accord? Le problème c'est l'addiction. Okay? Donc pour le reste aussi, à partir du moment où il rentre dans une routine qui développe une addiction, effectivement, c'est un vrai problème. Après, là, on parle d'une réalité, on va dire d'un danger physique, l'autre c'est un danger moral, un danger plutôt, on va dire, mental. Ouais. D'accord? Mais pour autant, tu as tout à fait raison, c'est hyper intéressant. Il faudrait creuser le sujet, mais évidemment, on a une obligation de faire attention, de préserver notre danger, notre santé mentale. Donc effectivement, tu as raison. Ouais. Et au niveau de l'alcool, parce que c'est quand même quelque chose qui est très plébiscité, même dans les CDR. Ouais.
Et alors moi j'ai vu à Simchat Torah même des grands raves beaucoup boire et après les voir dans un état où probablement c'est pas très bon pour leur corps. Ouais. Dans ces cas-là, quelle vision on a là-dessus? Alors, c'est encore une fois hyper intéressant et très actuel. En fait, la Torah qui met en avant l'alcool, elle le met en avant de façon, on va dire, plutôt limitée la majeure partie du temps. Que ce soit le Shabbat, pour le Kiddush, etc., ça reste limité. Et la seule fois où la Torah nous demande d'aller plus loin, c'est à Purim. Le restant, Simchat Torah, il n'y a aucune obligation ni mitzvah de boire. Et là, ça va dépendre de chacun. L'alcool, en soi, c'est même bénéfique pour la santé, dans la mesure où c'est bu évidemment avec modération. Mais c'est bon pour la santé. Ok. Mais c'est pas le vin qui est bon, c'est toutes les alcools. Alors, je sais pas, c'est- le vin au moins c'est sûr. Le vin, le c'est reste, je c'est sais un pas. verre ou je sais plus quoi. mais Peut-être. C'est vraiment très limité. Ouais. Le reste, je sais pas exactement. Mais en tout cas, une personne qui sait que ça pourrait lui être néfaste, soit parce que ça crée chez lui une addiction, soit parce que même une petite quantité lui ferait du mal, il a un problème au foie, évidemment que cette personne n'a pas la moindre autorisation toraïque, halachique de boire, ne serait-ce qu'une goutte d'alcool. Une personne qui a un problème au foie, à Purim, qui va dire non, pour la mitzvah je bois, c'est un imbécile. D'accord. Et pour le kiddush, il fera kiddush sur du jus de raisin, ou même si ça c'est problématique, sur de l'échalot, sur le pain. Ok. Mais voilà, après, l'alcool n'est pas en soi interdit dans le sens où c'est pas un danger avéré dans la mesure où il est consommé avec modération. Ok. Alors on avance. Je vais vous proposer ici quelques phrases qui permettent vraiment de bien prendre la mesure, comprendre justement la position de la Torah concernant la vie, concernant la considération qu'on doit avoir de nos vies. Alors, je vous donne les phrases, c'est les suivantes. Tu gères ta vie, mais tu ne la possèdes pas. Donc, comme on l'a dit avant, je suis le gestionnaire, okay, je suis le dépositaire, c'est à moi de la gérer. C'est pas pourtant que c'est la mienne. J'en suis pas le propriétaire, je ne peux pas en faire ce que je veux. Première idée. C'est écrit où? Ah, c'est des idées de Torah évidentes qui ne sont pas écrites telles quelles, mais qui ressortent clairement des sages, de façon évidente. C'est comme Ok. pour le corps, les tatouages, le don du sang, etc. Aussi, la même chose. c'est intéressant, c'est aussi ça. Ouais. C'est aussi ça. Ça va plus loin que ça, il y a plein de raisons qui justifient ça, mais c'est aussi ça. Ouais. Le don On du va- Don Alors, du sang, Le don du sang, c'est tout à fait autorisé. Non, don du sang, c'est Don d'organe. pardon. Don d'organe. Ouais. Don d'organe. C'est pas autorisé. Non, don d'organe, Non, ça va don dépendre. Il y a quelques limitations, d'accord. Il y a des cas, on va dire, plus exceptionnels qui sont autorisés, comme le don d'un rein, ok. Ouais. Mais le don d'organe, en général, non, c'est interdit. Ok. Après, la moelle osseuse, etc., c'est autorisé parce que c'est pas problématique, d'accord. On met pas notre vie en danger en faisant cela. Ouais. Ok. En tout cas, première phrase, deuxième phrase, justement pour comprendre un petit peu cette idée-là, justement. Donc, quand on parle de l'euthanasie, évidemment qu'on a en tête le principe de soulager la douleur d'une personne qui est en fin de vie et pour qui c'est une souffrance de continuer à vivre. Eh bien, soulager la douleur, d'après la Torah, c'est parfaitement recommandé, souhaitable et même obligatoire de soulager la douleur. Par contre, supprimer celui qui souffre, ça non. On va supprimer la douleur, mais pas celui qui souffre. Ok. Troisième idée phare autour de ce thème-là, c'est qu'on ne donne pas la mort, on n'a pas le droit de la donner. Par contre, on peut arrêter de la retenir. Donc ça veut dire tout à l'heure, qui a parlé de ça, c'est toi, peut-être? C'est moi, je C'est toi? crois, Ouais, eh ben, on ne donne pas la mort, mais on peut arrêter de la retenir. C'est-à-dire que certaines fois, il y a des traitements, ok, qui maintiennent une personne en vie de façon des fois artificielle. Et en fait, c'est inutile dans le sens où il n'y a pas d'espoir qu'il y ait une amélioration ou un réveil. Et donc là, la Torah nous dit, les sages nous disent, la halakha tranche, qu'on n'a pas le droit de donner la mort, mais on n'a pas non plus le droit de la retenir, dans le sens où, ça nous mène en fait à la phrase suivante, que la Torah refuse de jouer à Dieu. Dans le sens où c'est Dieu qui est celui qui donne la vie et celui qui la retire. Donc la Torah refuse de jouer à Dieu en étant l'architecte, le responsable de retirer la vie, mais elle refuse aussi de lutter contre lui à tout prix. Dans le sens où si Dieu il a décidé qu'une personne doit mourir, et toi tu viens t'acharner contre la décision divine que la personne meure en essayant de le maintenir en vie à tout prix, ben ça aussi on refuse. Donc c'est une posture vraiment très, très intermédiaire, très délicate, ok, et qui demande un équilibre assez précis entre, d'un côté, je ne dois pas être celui qui va précipiter la mort, mais d'un autre côté, je ne peux pas lutter contre, dans la mesure où ce serait une fatalité, une décision divine quelque part.
Ok. Et une dernière phrase qui pour moi est aussi assez intéressante, c'est que la souffrance est une tragédie. On l'accepte parfaitement. Dans certaines situations, on a des personnes qui sont justement dans des situations médicales gravissimes et qui souffrent réellement. Mais malgré tout, c'est une tragédie, mais ce n'est pas un permis de supprimer la vie. Ça ne permet pas. Le fait que la personne souffre, ça nous fait souffrir nous-mêmes de l'avoir souffert de cette façon-là, mais ce n'est pas pour autant une permission de lui retirer la vie. L'un ne justifie pas l'autre. On peut avoir du mal, d'accord, et porter la douleur de l'autre qui est dans une situation compliquée, ce n'est pas pour autant que ça nous permet de le tuer. Ok? Alors maintenant, on avance. Imaginons maintenant, prenons une situation réelle. On a une personne, non pas nous, mais quelqu'un qui aurait une personne, un proche, qui est en phase terminale, qui souffre terriblement et pour qui on n'a aucune perspective de guérison, on va dire, réelle, okay, concrète. Concrètement, la personne, elle est dans un stade vraiment final d'un cancer, généralisé, et les chiffres sont sans équivoque. Quand on en est là, il y a 100% de chances de mourir. Il n'y a pas 0,1, il n'y a rien. Ce stade-là, c'est sûr, c'est fini. Ok ? Très bien. Et donc maintenant, la personne nous demanderait qu'on l'aide à mourir. Pourquoi ? Parce que pour l'instant, il lui reste encore peut-être 2 semaines à vivre, maximum, mais ce seront 2 semaines de souffrance atroce. Alors non, on souhaite à personne, on ne sait pas ce que ça représente, tant qu'on ne l'a pas vécu, on souhaite à personne de le vivre, mais concrètement, la personne nous demande de l'aider à mourir. Alors, quelle est la position de la Torah sur cette situation qui est, donc, évidemment, le débat classique de l'aide à mourir, de la fin de vie. Okay ? Eh bien, la Torah, d'abord, elle a un terme qui s'applique à ce type de personne-là. On appelle ça un gossès. Un gossès, c'est une personne qui est pour qui la mort est imminente. Okay ? C'est une réalité que la halakha tranche, que la Torah propose et accepte, qui est le gossès. Alors le gossès, évidemment, il va falloir que ce soit des médecins professionnels, consciencieux, qui nous disent ce bonhomme-là, il est dans ce stade-là de ce qu'on appelle gossès. Eh bien, malgré tout, la Torah lui reconnaît un statut de vivant à part entière. Le bonhomme, il est en fin de vie de façon claire et nette, il est considéré comme étant vivant à part entière. Et en fait, il y a une phrase qui est hyper intéressante, c'est de dire que même l'instant qui précède la mort appartient à la vie. L'instant qui précède la mort, donc le bonhomme il a 110 ans, okay, l'instant d'avant sa mort, c'est encore un instant de vie. C'est encore la vie. Donc même si le bonhomme il est agonisant et il va clamser d'un moment à l'autre, mais chaque instant de vie, c'est encore de la vie. C'est pas juste avant la mort, c'est la vie. C'est encore la vie. Il y a la mort et avant, c'est la vie. Ouais. J'ai du mal à comprendre du coup à quoi ça sert de définir le terme de gossès. Alors c'est intéressant, et en fait, si tu veux, il va y avoir des considérations halakhiques qui sont très fines et très complexes en même temps, concernant quelqu'un qui aurait, par exemple, quelqu'un qui aurait rendu l'autre gossès, d'accord, donc agonisant. Imaginons quelqu'un qui blesse un autre et qui le rende agonisant, ok. Et ensuite, ce bonhomme meurt un peu plus tard. Est-ce que la première personne est responsable de la mort de ce bonhomme ou pas ? Imaginons que finalement, j'ai un deuxième bonhomme qui vienne et qui l'achève, ce bonhomme-là. Je tue qui dans l'histoire ? Est-ce que j'ai un des deux responsables, le premier qui l'a envoyé sur le lit d'hôpital, ou le deuxième ? Est-ce que j'en tue un des deux ? Ou est-ce que je tue les deux ? Est-ce que j'en tue aucun ? Donc en fait, ce statut-là, il va avoir des considérations très précises pour savoir comment est-ce que je situe ce bonhomme-là. Et est-ce que je le considère viable ou pas concernant le fait, donc le statut de quelqu'un qui l'aurait tué. Okay. Par rapport au premier, par rapport au deuxième, etc. Donc il y a plein de considérations. Okay. Et encore d'autres, mais bon, ce n'est pas notre sujet. Okay. Alors, on a d'un côté ce statut-là, donc une personne qui est agonisante est considérée comme étant vivante à part entière, vraiment au même niveau qu'un bonhomme qui a 20 ans en plein état de santé. D'un autre côté, on a une histoire qui est racontée dans le Talmud où on a une servante de Rabbi Yehuda Hanassi, Rabbi, donc le rédacteur de la Mishnah, qui, le voyant dans un état de santé, on va dire, un peu en fin de vie, il souffrait en fin de vie, elle a prié pour qu'il meure, et les sages qui étaient présents ne lui ont rien dit. Et de là, on a des sages, donc déjà de l'époque médiévale, qui tranchent de façon claire la halakha, et des décisionnaires vraiment actuels suivent ces avis-là, et qui tranchent qu'on a le droit de prier pour la mort de quelqu'un.
Alors, je dis tout de suite, je vous calme tout de suite, c'est discuté. Alors, pour certains, ça n'existe pas. On ne prie pas pour la mort. On peut prier pour la guérison, on peut s'arrêter de prier, dans la mesure où on voit quelqu'un qui souffre énormément et pour qui il n'y a vraiment plus d'espoir. Et si on continue à prier, on va juste l'entretenir dans cette situation-là dans laquelle il est vraiment pas bien et il souffre énormément. Alors, d'après la majeure partie des décisionnaires, on peut ne plus prier. Mais d'après certains, on peut même prier pour qu'il meure. Après, ça, c'est dans un bon sens. Là, Oui, parce qu'on évidemment. On n'a pas le droit de prier pour quelqu'un qui Évidemment, meurt, évidemment. On parle dans un cas très précis où la personne, finalement, dans son intérêt, serait d'abréger ses souffrances. Donc, on a le droit de mourir. Voilà. Donc, on a un petit peu, si vous voulez, cette forme de contradiction entre, d'un côté, un agonisant, il s'appelle encore vivant, et quelqu'un qui tuerait une personne comme ça, c'est un meurtrier. Okay. D'un autre côté, on prend en considération les souffrances du bonhomme au point où on nous permettrait de prier pour qu'il meure. Est-ce que si on lui explique comment lui pourrait se tuer lui-même? Très bien. C'est encore, alors ça c'est dans la loi. C'est ce qui est, on va dire, c'est une situation, une solution intermédiaire qui est proposée, de dire que il y aurait une différence entre une personne qui pourrait elle-même donc faire le nécessaire pour mourir, ok, une manipulation pour mourir, et une personne externe. Mais pour la Torah, donc ça c'est on va dire d'un point de vue légal, en France et tout, ce sont des nuances qui sont mises en place. Mais d'un point de vue toraïque, il n'y a pas de différence. Que la personne elle-même fasse le nécessaire pour abréger ses souffrances ou quelqu'un d'autre, ça ne change rien. Puisqu'on a dit notre vie ne nous appartient pas, donc je n'ai pas le droit de me suicider, et l'autre n'a pas le droit de me tuer. Donc ça revient au même. Mais pour l'autre personne, on ne va pas lui dire que c'est lui qui a tué la personne. C'est-à-dire, j'ai pas compris. Si par exemple l'infirmier il explique au patient comment il peut se tuer par exemple en Ouais. arrêtant de manger ou en prenant un médicament en seconde quantité. Très bien. D'un point de vue halachique, est-ce que le médecin va être incriminé parce que Alors, il a une part de responsabilité? Oui, évidemment. Part de responsabilité, oui. Est-ce qu'il sera considéré comme étant meurtrier, assassin? Non. Mais il n'a pas fait le choix de... Alors, Quand on parlait de choix tout à l'heure, de tuer quelqu'un ou de choisir une personne à tuer, etc. oui, mais là, il lui a donné le conseil. Enfin, en tout cas, il lui a dit comment ça marche. Mais il n'a pas conseillé de le faire. Mais en fait, il y a un principe dans la Torah aussi qui est l'ifne hiver, le titan mirchol. Tu n'as pas le droit de mettre d'embûche devant un aveugle. Et donc, c'est pas prendre au sens strict uniquement. C'est de façon générale, tu n'as pas le droit d'induire quelqu'un en erreur. Donc ici, ce médecin-là, ce professionnel de santé, ou autre, un membre de la famille, il induit quelqu'un en erreur, et il a une responsabilité évidemment là-dessus. Et là, comme on parle d'une des transgressions les pires, évidemment que cette responsabilité, elle est énorme. Ok ? Oui. Alors, oui. J'avais un souvenir que, justement, tout ce qui est se tuer, suicide, etc., il n'y a pas un retranchement au oui. moment de Mashiach ou quelque chose dans le genre? Alors, c'est plus concret que ça. La halakha tranche comme quoi quelqu'un qui se suiciderait ne peut pas être enterré dans un cimetière juif traditionnel avec tout le monde. Ok. Donc il y a malheureusement des endroits, ou des carrés, des endroits excentrés du cimetière dans lesquels on enterre ces personnes-là. Ils ne peuvent pas être enterrés avec tout le monde. Il n'y a pas quelque chose aussi au moment où la résurrection des morts... Je ne me rappelle plus précisément. Ça me dit quelque chose aussi, mais je ne me rappelle plus précisément. Ouais. Alors venez, on avance. Alors évidemment, je précise, ce que je vais vous dire maintenant n'a pas vocation à ce que nous tranchions nous-mêmes la moindre situation concrète halachiquement. Juste, je vous présente un petit peu, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, vous avez demandé, un petit peu certains avis des décisionnaires contemporains sur ces questions-là. Alors on va voir le Ramoshe Feinstein, donc, qui était un des plus grands décisionnaires de la génération passée, qui était aux États-Unis. Lui, il interdit formellement d'interrompre un traitement en cours. Donc il y avait un traitement qui était en cours depuis déjà quelques semaines, quelques mois, et finalement on voit que c'est peine perdue, ça ne change rien, ça ne pourra pas mener à la guérison de la personne. Donc finalement on ne fait que le maintenir en vie et il souffre le bonhomme et on pourra pas, ça ne pourra pas aider. Malgré tout, il y a un traitement qui est en cours, on ne peut pas l'interrompre. Et donc on continue. Si on l'interrompait, évidemment on accélérerait sa mort. Donc on n'a pas le droit d'interrompre le traitement, on continue. Il souffre, il souffre. Mais tu ne peux pas te permettre d'interrompre parce que tu accélères la mort. Tu la provoques. Oui. Est-ce que dans le même cas, imaginons que justement une personne est malade, j'en sais rien, la personne est médecin, elle sait elle-même qu'elle a un cancer, elle s'est diagnostiquée, mais elle sait que c'est irréfutable, et elle sait que si elle va à l'hôpital, ils vont lui donner des médicaments, etc.
est-ce que du coup c'est une faute de ne pas aller à l'hôpital pour... Très bonne question. Ça serait la même chose que ça en fait. Très bonne question. Encore une fois, on discute et ça n'a pas vocation à être on va dire une vérité halachique. Mais ça me semble logique de faire la part des choses entre une certitude et une présomption. Donc Ouais. si c'est une certitude, on va dire, qui ne laisse pas la moindre place au doute, mais c'est extrêmement délicat parce que on a plein d'exemples très concrets de fois où la science, la médecine avait mis, on va dire, avait donné son avis clair et net sur certains cas cliniques, et pourtant, il n'en est rien, et la personne s'est relevée et a eu beaucoup plus de temps de vie que ce qu'on lui avait prédit. Donc on doit être très, très, très attentif par rapport à cela. Maintenant, dans l'idée où ce serait une réalité, on va dire, qui ne laisse pas la moindre place au doute, alors effectivement, une personne dans ce cas-là n'aurait pas d'obligation à commencer un traitement qui finalement ne va que lui donner quelques jours, quelques semaines de vie en plus, mais au prix d'énormes souffrances. Ok ? Donc ça, en tout cas, c'était le Rav Moshe Feinstein. On a ensuite un deuxième avis qui est le Rav Shlomo Zalman Auerbach, qui est décédé il y a une vingtaine d'années peut-être, donc c'est quand même un contemporain, qui lui fait une distinction très fine entre ne pas continuer un traitement et ne pas interrompre un traitement et ne pas renouveler un traitement. Lui, il va te dire, interrompre un traitement en cours, clairement pas, mais si on a un traitement sur 6 mois et on est arrivé au bout des 6 mois, tu peux t'arrêter là. Ah, mais tu sais très bien que si tu t'arrêtes au bout d'une semaine, le bonhomme il part. Ok, mais tu n'as pas interrompu un traitement, tu ne l'as juste pas prolongé. Vous voyez comment c'est intéressant de voir que, évidemment, qu'ils n'ont pas sorti ça de leur chapeau comme ça. Ils ont étudié, évidemment, dans la profondeur les textes de la Gemara, de la Halacha, pour réussir à voir les différentes nuances et proposer telle et telle solution. Et donc, on a des nuances qui sont assez fines entre ces deux rabbins. On a un troisième rabbin que je peux vous citer, qui s'appelle le Tzitz Eliezer, qui lui est le plus strict des trois, et il interdit même certaines formes de soins palliatifs qui sont à forte dose si ces soins-là ils peuvent accélérer la mort. Donc c'est une réalité aussi, encore une fois médicale, que je ne connais pas, mais apparemment il y aurait certains soins palliatifs qui quand ils sont donnés à forte dose, ils ont en même temps la faculté ils sont donnés évidemment pour limiter la souffrance, mais d'un autre côté ils accélèrent la mort. Lui il te dit tu peux pas faire ça. Et ok, la personne en face malheureusement va être face à des souffrances, mais tu n'as pas le droit, toi, de faire des démarches, ni toi, ni le patient n'a pas le droit. Si on lui exprime, on lui dit clairement voilà ce que ça va causer, il n'a pas le droit d'accepter cela parce que ça va accélérer sa mort de façon consciente et volontaire. Et ce qui fait consensus, par contre, ce sont les soins palliatifs qui, eux, sont de façon générale, qui risquent pas de provoquer la mort, d'accélérer la mort. Là, c'est une obligation de la Torah de venir les mettre en place pour préserver la douleur. Donc la Torah, elle est très attentive à la souffrance de la personne, et on ne va pas chercher à tout prix, on va pas occulter ça en disant bon bah écoute, tu souffres et c'est tout. Pas du tout. On fait attention, il faut trouver justement l'équilibre entre les deux. Ok, évidemment tout ça, c'est pas à vocation à être tranché pour la halakha claire. En tout cas, ce qui est intéressant aussi, la complexité de ce sujet, elle vient aussi dans la nécessité de devoir juger à quel moment la vie ne vaut plus le coup d'être vécue. Ça, c'est extrêmement complexe. Parce qu'on a des situations qui sont évidemment totalement différentes les unes des autres, très variées, et il y a plein et c'est très complexe, parce qu'on va estimer, une personne, elle a 80 ans, et elle souffre, mais à quel niveau ? À quel niveau on va considérer la perte de conscience, la perte d'autonomie ? À quel niveau on pourrait considérer que finalement, là, ça justifie de faire appel à telle et telle méthode de fin de vie, d'euthanasie. Et c'est pour cela aussi que la Torah, elle a mis son veto de façon claire et nette là-dessus. Okay, comme on l'a dit, sauf dans certaines situations, on va permettre d'arrêter le traitement, de ne pas le renouveler, etc. Mais de base, de mettre en place une procédure pour provoquer la mort, donc un euthanasie clair, pourquoi c'est extrêmement problématique ? Parce que c'est complexe. Comment est-ce que tu peux te permettre de venir et dire telle situation justifie ou pas ? C'est tellement fin, les réglages sont tellement fins que c'est très complexe. Et une phrase le résume aussi de façon très claire. Une phrase, je dis le résume de façon très claire, c'est que le jour où on mesure la valeur d'une vie, on commence à la perdre. C'est-à-dire que la vie en soi, c'est censé être quelque chose de tellement beau, tellement fort, tellement puissant,
Si tu commences à mesurer, en dire oui, est-ce que cette vie oui ou cette vie non, t'as déjà perdu la vie en question. La vie en question, si tu commences vraiment à la jauger, à la mesurer, c'est-à-dire que tu commences en fait à la faire dépendre de critères extérieurs, c'est-à-dire que tu as perdu la valeur de la vie en soi. La vie en soi, ça a une valeur intrinsèque, indépendamment du reste. Et également, on n'aura pas le temps de finir, donc on va peut-être un petit peu accélérer. Nous, pour l'instant, on a une perception qui est très physique, très terre-à-terre de ce que représente la vie. Pour nous, la vie, c'est l'action, la capacité d'agir, ou au moins la conscience. Donc, on va avoir des personnes, on va dire, ces personnes ne peuvent plus agir. Donc, pour certains, ça justifie qu'ils partent. Des fois, même pour certains, c'est juste la perte d'autonomie. Parce qu'on va dire que ça ne se fait pas. La personne vit mal. Elle est plus autonome, elle a besoin d'elle pour ses besoins élémentaires, vitaux. Alors, ça justifierait de partir. Parce qu'il y a la notion de la... On appelle ça de la décence, de la... une personne qui ne peut plus s'occuper elle-même de ses besoins. De la... Dépendance. Ouais, mais il y a un terme de préserver la dignité humaine. Okay, et donc, pour certains, ça peut justifier. Pour d'autres, c'est la perte d'action. Le bonhomme ne peut plus agir. Donc, quelque part, s'il ne peut plus agir, il n'a plus réellement de légitimité à être. Pour d'autres, c'est la conscience. Tant qu'on ne peut pas agir, ok, mais si une personne n'est plus consciente, alors là, par contre, on a tout perdu parce que quelque part, un humain qui ne peut plus agir et qui n'est plus conscient de quoi que ce soit, on appelle ça, c'est pas beau, mais un légume, ok? Et bien, quelque part, on dit, alors quel intérêt? Il n'a plus de conscience, donc quelque part, toute dimension humaine a disparu chez lui, donc il n'y a plus d'intérêt à le conserver. En fait, ce sont des idées qui sont fausses, parce que nous, on perçoit la vie comme étant uniquement, qui ne vaut le coup d'être vécue, que si on a au moins une conscience. On a l'impression que dès qu'on a dépassé la conscience, il n'y a plus rien derrière. Ça, c'est une considération purement humaine et matérielle, où on a l'impression que ça s'arrête là. Et on occulte le fait qu'en réalité, il y a des couches de vie qui ne sont pas celles que nous, on connaît. Nous, on connaît uniquement l'homme quand il est actif, il est vivant, il peut parler, il peut échanger, ou il peut au moins comprendre, il est conscient. On a l'impression que s'il n'y a plus de conscience, pourtant il y a une âme, il y a un cœur qui continue à vibrer, d'accord, à vivre. On a l'impression qu'il n'y a plus rien, alors en réalité, il y a encore des choses. Et donc nous, on vient, et comme il n'y a pas les aspects, on va dire, élémentaires de la vie, alors il n'y a plus rien, donc on se permet de mettre un terme à cette vie, mais en réalité, on a l'impression qu'on n'a rien arrêté puisqu'il n'y avait plus rien de toute façon. Mais non, il y a encore quelque chose derrière, que tu ne perçois pas, que tu ne vois pas, mais il y a encore quelque chose derrière. Et donc quand tu portes atteinte à la vie de cette personne-là, tu as réellement arrêté une vie, une vraie vie qui était derrière. Même si c'est une personne qui était complètement dans un coma artificiel, qui ne risquait pas, qui n'avait aucune chance de s'en sortir, qui n'était pas conscient. Et d'abord, il faut savoir aussi que même cliniquement, ça a déjà été prouvé que des personnes qui ne sont pas conscientes, elles continuent à ressentir des émotions. Alors il y a un certain degré, et même la médecine en parle du fait que ces personnes, il faille leur parler, il faille échanger avec eux, il faut une présence à côté d'eux. Et que des fois sur un électrocardiogramme, on va pouvoir le ressentir, vivre, même visualiser le fait que la personne ressent encore des émotions. Des fois, on ne le ressent pas, parce que la médecine n'a pas la capacité à aller voir jusqu'au bout de ce qui peut être vécu par une personne. Donc, pourtant, il se passe quelque chose derrière. Ok ? Alors, on va malheureusement non pas aller jusqu'au bout, mais pour comprendre encore un point qui est intéressant, c'est également que malheureusement, ces sujets-là, ce sujet comme le sujet de l'avortement, malheureusement, ils ont été tellement banalisés que c'est très clair, hein, les chiffres le prouvent de façon évidente. Ça va donner des idées, dans le sens où une société, comme je l'ai écrit comme ça, je trouvais la phrase très juste, qu'une société qui autorise à mourir finit souvent par suggérer de mourir. C'est-à-dire que pendant longtemps, il y avait une forme de résilience évidente chez l'être humain. L'attache, l'accroche qu'une personne a à la vie, elle est innée, elle est naturelle. Des fois, vous voyez des personnes dans les camps, on a des exemples dans les camps de personnes qui étaient dans une condition humaine mais inenvisageable. Et pourtant, ils s'accrochaient à la vie. Mais pourquoi? T'espères quoi? Tu vois quoi? Quelqu'un qui a fait Chalem, il se rend compte de ce que ça représentait, la réalité des camps. On l'a vu. Mais tu t'accroches à quoi? T'espères quoi? T'as plus de famille, t'as plus d'accroche, t'as plus d'identité, t'as plus rien, t'as rien. T'as rien, tu t'accroches à la vie. À la base, dans la condition humaine innée chez l'homme, la vie, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. On s'y accroche à n'importe quel prix. Malheureusement, ces idées-là, qui sont avant-gardistes pour certains, mais qui sont complètement inhumaines d'un point de vue thoraïque, elles vont conditionner et elles vont modifier
la nature même, la nature innée de l'homme. C'est-à-dire que maintenant, on ouvre des nouvelles perspectives et chez la majeure partie des gens, en tout cas chez beaucoup de gens, je pense même une majorité, en tout cas une proportion vraiment conséquente, eh ben, cette idée de finalement pouvoir, d'une certaine mesure, mettre un terme à la vie dans certaines conditions, pour certaines raisons, c'est acceptable. Alors qu'il y a pas plus de quelques décennies, mais les personnes auraient tout donné pour vivre ne serait-ce qu'une journée de plus. Mais aujourd'hui, on suggère de mourir. Parce qu'on essaye d'autoriser dans certaines situations, et ben, c'est pas seulement qu'on autorise, c'est qu'on suggère. Pareil, on n'aura pas le temps de développer, mais le thème de l'avortement. Faut connaître quand même l'évolution des chiffres de l'avortement par rapport entre avant et après. Avant que ce soit permis et depuis que ça l'est, et comment ça évolue avec les générations. Aujourd'hui, on est à environ 30% de grossesse qui finit par un avortement. C'est-à-dire que vous avez environ un enfant sur une grossesse sur 4 qui finit par un avortement. C'est des chiffres qui sont affolants, qui sont énormes. Mais malheureusement, ben, on n'est pas au bout de nos surprises. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun doute que d'ici 20 à 30 ans, ce ne sera plus 1 sur 4, ce sera 1 sur 3, voire 1 sur 2. Parce qu'en fait, ce sont des notions qui sont tellement banalisées, évidemment que ce sont des notions qui sont très liées, c'est la valeur de la vie, c'est la propriété de la vie. C'est de ressentir que je suis libre. D'accord ? Si vous voulez, rapidement, pour l'histoire de l'avortement, c'est qu'on a fait croire, on a véhiculé l'idée qu'une femme serait maîtresse de son corps à un point où elle a le droit de décider qu'un organisme qui développe en son sein, elle peut mettre fin à ses jours. Alors qu'évidemment, il y a des paliers dans l'évolution, dans le développement d'un embryon, mais il y a une altérité de l'embryon qui est évidente scientifiquement. On est tout à fait conscient scientifiquement que l'embryon qui est dans la femme, eh ben, il est à un moment donné au moins distinct de la femme. On ne peut plus considérer que c'est juste une extension de la maman, mais c'est devenu un être indépendant. Pourtant, et c'est clair, aujourd'hui on peut jusqu'à la 14e semaine avorter. À la 14e semaine, la science accepte de façon claire et nette que l'altérité s'est déjà faite. C'est déjà un être indépendant. Mais sous prétexte que il est dans le corps, c'est mon corps, j'en fais ce que je veux. Donc c'est mon corps, j'en fais ce que je veux. Si je veux le tuer dans l'histoire de l'euthanasie, je le fais. C'est mon corps, j'ai quelque chose dans mon corps, j'en fais ce que je veux, si je veux, je le tue. C'est encore plus loin en réalité dans l'avortement. Alors je ne suis pas en train de dire ici que l'avortement c'est totalement interdit. On a parlé tout à l'heure par exemple de l'histoire du rodef, celui qui poursuit et qui risque de tuer quelqu'un, et qu'on a dit dans ce cas-là, je dois le tuer le bonhomme. Et bien la réalité elle est que si on a une maman qui est enceinte d'une grossesse et ce bébé dans cette grossesse-là, il va mener, ou il a des chances même, de risquer de tuer la maman pour différentes raisons, il y a des raisons médicales dans lesquelles c'est le cas, et ben on doit tuer cet enfant-là. On doit avorter. Et pas uniquement dans le début de la grossesse. En 6e mois, 8e mois, 9e mois de grossesse, jusqu'à la fin. Si au 8e mois de grossesse, on se rend compte que... Alors, éventuellement, on peut déjà faire accoucher la maman, mais imaginons qu'on ne puisse pas, ou alors si on fait accoucher, on va tuer l'enfant, et ben on le tuera. Parce que cet enfant-là a un statut de rodef, de poursuivant de la maman. Alors, c'est pas, est-ce que soit c'est un moment ou pas, ça change rien. C'est juste un être qui est en train ici qui risque de causer la mort d'un autre. Alors, on le tue. Mais pour vous dire que cette notion-là aussi d'avortement, elle est très nuancée, mais elle a été complètement banalisée, et c'est ce qui justifie justement que, autant dans le sujet de l'euthanasie que dans le sujet de l'avortement, eh ben, on a des chiffres qui prennent des proportions complètement inimaginables, et en fait, c'est la société qui a complètement tordu des idées élémentaires, mais vraiment élémentaires, quand je dis, c'est pas uniquement d'un point de vue Torah X, c'est d'un point de vue humain, basique, dans lesquels la vie, elle a une valeur qui est inestimable, et aujourd'hui, on a banalisé la vie. On a banalisé la vie, et ça provient aussi de l'idée de croire, de la fausse idée de croire que la vie m'appartient, j'en fais ce que je veux. J'en suis détenteur, propriétaire, et c'est mon choix si je décide d'y mettre fin ou pas. Ok ? Bon, évidemment, on n'est pas allé au bout. J'avais énormément de choses à vous dire également sur le sujet de l'avortement. Ensuite, on devait passer à l'autre mitzvah qui était donc l'otinaf, l'adultère. Et donc, je voulais parler aussi de cette notion-là de la pornographie, de comprendre la part que ça a dans cette notion d'adultère.
mais on n'a pas le temps et c'est très dommageable. On essaiera de rattraper ça la semaine prochaine. Bélinéder. Voilà messieurs, Super, Razak. Merci. avec plaisir. Avec plaisir, j'espère qu'on a appris les choses ensemble. Ouais, c'était cool. Ouais. Alors c'est pas fini.